Pas shoot. J'ai passé 2h30 chez le médecin ce matin. Il y avait des gens qui étaient en train de tousser. Je croyais que la Neshama allait sortir en même temps. On se rend même pas compte comment c'est merveilleux. Avec tout ça, l'air reste dans le corps. Comment c'est possible? Un ballon, il y a un trou. Comme ça, il dit le Beth Yosef. Il y a un trou. Tout se vide, il n'y a plus rien. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Comment c'est grand? Comment c'est magnifique? On est tellement habitué, tellement on n'y pense même pas, tellement c'est ragile, c'est banal. Tout est normal. Prends le temps de regarder comment ça fonctionne. Prends le temps d'être émerveillé par la grandeur du divin. Tu veux faire un cheshbon nefesh? Ben fais un cheshbon nefesh, donne-toi les moyens. Comment on se fait pour donner les moyens? Prends le temps d'écrire et de faire des calculs. Regarde ça, 1, 2, 3. 3, Be'ezrat Hashem. חשבון האדם עם נפשו והסתכלות בגודל טובת האלוקים עליו ומה שהועילו מן השכל וההכרה. Il dit le troisième c'est au niveau sechel וההכרה. C'est quoi sechel וההכרה? Des fois tu parles avec des gens, ils te regardent et tu dis et alors? Tu vois qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Tu vois qu'ils sont limités. Et toi tu as un esprit qui est plus fin. Tu es capable de voir encore plus loin. Tu es encore capable de voir plus profond. Tu es capable de ressentir des choses. Dis Toda l'Hachem qui t'a pas fait un bourg à Maharetz, qui t'a pas fait un homme avec des gros sabots. Oh alors, qu'est-ce qu'il y a? Chorma, Sechel, intelligence, intellectuelle, comprendre des choses, ressentir, deviner les choses. C'est pas un cadeau du ciel. J'étais en train de faire le shalom baït avec un couple. Je lui dis, tu écoutes ton épouse? Tu l'écoutes? Ouais, mais celui qui est capable d'écouter son épouse, qui est capable d'écouter, est capable d'écouter ses enfants. Hein, il est venu tout à l'heure un Tamir Kham, il doit avoir, je crois, 40 ans. Rav, qu'est-ce que je fais? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ma femme, toutes les nuits, c'est une guerre. Avec ta femme? Il dit, le petit, il a 3 ans, il vient à côté de moi la nuit, papa. Il dit, moi, je le prends à côté de moi dans le lit. Remets-le là-bas, il va pas nous embêter, et c'est toutes les nuits, c'est de ta faute. Il est arabe, j'ai rien fait, en plus c'est écrit dessus, mais non. Mais nos chachamim demandaient à nos sages, qu'est-ce qu'ils disent? Quand un enfant il est dans le besoin, il faut savoir l'écouter. S'il le fait, ils ont même été dire jusqu'à, si un enfant me fait de la température de la nuit, c'est parce qu'il veut exprimer quelque chose qu'il ne sait pas te dire. Et comme il a besoin de toi, il fait la température, et toi tu es à côté de lui la nuit. Et ton mari ne dira rien, pourquoi? Il a la température, le petit. Si t'es chacham, tu comprends? Si t'es pas chacham, tu cries. Si t'es pas chacham, il t'embête. Dis-lui à Hachem, merci, que je suis capable de pouvoir ressentir ça. Chérie, ne crie pas. Elle a fait une bêtise, la petite, ne crie pas. Pourquoi? Parce que si tu lui cries, ou si tu sais pas, ou si ça risque de l'écarter, ça risque de lui faire encore plus, ça risque de. Celui qui ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il veut éduquer, il casse, il tue. Donc pour bien éduquer, qu'est-ce qu'il faut être? Chacham. Alors il dit dans le 3, d'être chacham, de dire à Hachem Toda, que tu nous donnes un potentiel de pouvoir ressentir, deviner, comprendre. Ken, j'ai dit ce matin encore avec l'aide de Dieu, quelqu'un qui va à l'école et qui revient, qu'il a un mifran, il a eu 10 sur 100. Qu'est-ce que tu fais? Une balle dans la tête? Il lui coupe la gorge. Qu'est-ce qu'on fait quand il a 10 sur 100? Alors nos chachamim ils disent, tu viens, tu l'attrapes, tu l'embrasses, tu lui expliques, tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé, tu as fait des efforts, j'ai vu que tu as travaillé, c'était dur, tu n'as pas compris. Pour nous, ça nous paraît, c'était pas comme ça qu'on a... Pourquoi t'as pas... C'était pas comme ça qu'on a été éduqué, c'est pas comme ça qu'on a grandi. T'as pas travaillé, pourquoi c'est pas comme ça. Maintenant on est en train d'apprendre, maintenant on est en train d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle l'érodède. En français, l'érodède, c'est... Viens, remonte, donne-lui un petit peu de... Comment on dit en français? Ken, montre-lui que... Et tu vas voir sa déquête avec les mots que tu as fait maintenant. Dans une semaine, quel travail il va faire, papa? 99. Alors, puis comment il a fait? Parce que tu as été bon de temps, tu l'as... Et si tu as 100, c'est 100 il faut avoir. Pourquoi t'as pas 99, je veux pas. Bon, ça, je rigole. Mais en réalité, c'est une erreur que beaucoup de parents y font. Dans l'éducation, Donc le Rav, il vient, il fait, quand quelqu'un, il n'a pas ses kélim, c'est le troisième.
Quand quelqu'un il a pas ses kelim là, il peut tuer dans l'éducation, il peut tuer une maison. Il peut enlever les cochottes des enfants. Il peut enlever, s'il est professeur, il peut enlever l'envie de grandir et d'étudier aux enfants. Tout ça pourquoi? Parce que, vous savez très bien aujourd'hui que pour être professeur, c'est un diplôme. Et on ne sait pas si tu es pédagogue, si tu es... on ne sait pas s'il faut peut-être faire soigner avant, parce qu'il y en a plein que c'est des débiles. Ils ont juste un diplôme et il faudrait les enfermer. Ils tuent les enfants dans l'éducation. Pourquoi vous rigolez? C'est tellement vrai. Tu peux dire ton nom, comme ça tout le monde écoute. Istabar, c'est bon. Alors tout le monde a entendu. Elle justifie, elle t'emporte. Mais c'est pas shoot. C'est ma chez Coréaïom. C'est ma chez Coréaïom. Pour être à la banque, on t'a demandé ton niveau. Non, on t'a demandé ce que c'est écrire, faire des calculs. C'est tout ce qu'on te demande. Tu passes un diplôme. Après, on te demande si tu as l'Irat Shamaïm, tu n'as pas l'Irat Shamaïm. Si et si et si. Non. Dans la vie, tout ça, ça passe à côté. C'est le diplôme qui compte. Ah, où est la grandeur d'un homme? Où est les qualités d'un homme? La grandeur d'un homme? Une femme, quand elle vient, elle lui dit on va faire un chidour. Quel diplôme tu as? S'il dit j'ai pas de diplôme, alors maman, elle ne voudra pas de toi, maman, elle veut des ingénieurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils veulent ou des riches, ou des ingénieurs, ou des... Et tu lui dis, mais il a des qualités, il a tout en même temps. Il a l'ingénieur, il a un cœur extraordinaire, il est chacham, il est shamaim, midat chesed, ahavat azulat, ça vaut des milliards. C'est le troisième. Le troisième, il dit le Rav, lui prodigue en lui donnant l'intellect, la connaissance de nombreuses vertus gracieuses, honorables, grâce auxquelles dire merci que je suis capable. On n'est pas capable de voir tous les votes. Donc comprenez en réalité, pourquoi il dit, le Rav, au début, est-ce qu'on est tous savés? Est-ce qu'on est tous au même niveau? Est-ce que, ma pitom, il y en a que c'est normal. Je suis marié, elle me fait la bouffe. Je suis marié, c'est son boulot. C'est comme ça. C'est pas shoot. Comme ça, on a grandi. Mais qu'est-ce qui manque? Si tu lui demandes de faire un cheshbon nefesh, de venir s'asseoir et de commencer à travailler, à essayer de comprendre, à faire une étude c'est ce qu'on appelle Torah, limoud. Ken, tu verras que chacun de nous va commencer à changer. C'est la même chose quand quelqu'un se lève le matin. Tu fuis de là. La première des choses, il n'y a rien à faire. Ni bonjour, ni au revoir. À Kajourohu. Celui qui met les deux pieds dans la Avodat Hashem, il commence à danser. Malheureusement, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'ils font du chesed. Ta route. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire bonjour à personne, rien. Tu t'aides, Modani, Yadbar Shemonou, Yalak, vite, au cours. Pourquoi? Tu lui as montré ta Yirat Shamaim. Tu lui as montré combien tu comprends que tu dépends de lui. Combien que tu es intellect et tu comprends combien tous ces vertus, ces cadeaux, tous ces matanotes qu'il donne, nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On court à la tuila. Le linge, après. La vaisselle, après. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem ou la vaisselle? Ah, il y en a oui. C'est pas shoot. Tout ça, c'est marqué dans le Chovot Alevavot. Il y a réveil. Réveil. Je lis en même temps en hébreu parce que c'est plus facile pour vous et pour moi. כמה הן גדולות הטובות של המצב הזה שעורר אותו אל מה שתלויים בו חייו בשני העולמים על ידי תורה מכובדת מאמינה כדי להסיר ממנו את עיוורונו לבאר את שכלותו להאיר את עיניו ולקרב אותו אל רצון אלוקיו. Il vient, il dit, de manière de tous les matins, c'est vrai que le matin quand on se lève, on fait plusieurs brachot, 19 brachot, qui sont valables aux 19 brachot qu'on fait dans la Mida. Et une des brachas, c'est Pokeach Ivrim. C'est quoi Pokeach Ivrim? Viens ouvrir les yeux à celui qui est aveugle. Comme elle dit, que Dieu la protège, qui vous protège. Elle dit, Rivka, je vois pas, mais elle voit encore plus que tout le monde. C'est pas parce qu'on a les yeux ouverts. Il y a des gens, ils ont les yeux comme ça, avec des yeux comme ça, ils voient rien. Devant eux, ils voient rien. C'est quoi ça s'appelle? Ivaron. Et on dit que je vois Hachem Pokeach Ivrim. Maître du monde, merci. Ce que tu dis, Rivka, à chaque fois, non? Je vois rien avec mes yeux, mais combien je vois?
combien c'est clair. Et il y en a qui n'ont pas ce que tu as, ils ne voient rien du tout, Ya Rabbi. Ce qui a marqué ici. L'ampleur des bontés du Tout-Puissant lui produit qu'on faudrait prendre conscience que sa vie dépend des deux mondes, par le biais de la Torah éminente et des véridiques, pour lui éclairer les yeux et les approcher de sa volonté. Sans la Torah, sans la Torah. Comment, sans la Torah, quelqu'un il peut comprendre quelque chose de ce monde-là? C'est Vada que ce sera quelqu'un de bien. C'est Vada que c'est un bon juif. Mais comment il peut comprendre tous les bienfaits? Comment il peut ouvrir les yeux? Si Akash Baruch Hu ne nous a pas donné, prodigué tous ces bienfaits, pour qu'il arrive, tu prends un livre de Torah, tu commences à respirer. Combien d'erreurs. Je lui demande au Rav tout à l'heure, à Rav Sadka, je lui demande au Rav, je dis, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rabbi, là où tu dors? Je dors, pourquoi? Il me dit, le divorce est devenu monnaie courante. Et moi, je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, je fais un guet, il y en a un autre qui rentre, je fais un autre guet. Je lui dis, alors pourquoi tu fais une ketouba? C'est dommage, c'est pas la peine de faire des ketouba. On fait une ketouba pour en faire un guet, un ketouba pour faire un guet. Et ils font la queue, ils ont des rendez-vous sur des mois. De quoi vous parlez? Et moi, je croyais que c'était que des chilonis avec des boucles d'oreilles, avec des morceaux de ferraille. Si tu les vois, les gens... Non, je croyais qu'il y avait... Si tu vois les gens qui souilleront, tu la vois comme ça, ils ne savent pas le cadeau qu'il leur a donné Hachem. Rabbi Hanina, ils ont vu le Talmidei Chachamim, ils ont dit, Kvodarav, qu'est-ce que tu fais? Ta femme, c'est le pire des cancers qu'il peut avoir dans le monde. La pire des pestes qui peut te donner le maître du monde, tu l'as eu. Aïe, c'est la maman de mes enfants. Être capable de comprendre le srout que l'on a. On n'est pas capable. On est médaillé. Oui, mais il est comme ci, oui, mais il est comme ça. On fait des... Tu es capable de regarder les défauts chez toi? Si tu commences à regarder les défauts chez toi, c'est fini, tu ne regardes plus après. Hein? Et comme il dit Rabbi Nachman Breslev, la femme, c'est la mara. C'est un marché bon. Mais pour le montrer au mari que c'est la mara, il faut qu'il soit capable de venir regarder. S'il ne vient pas étudier, comment il peut savoir? Ah bon, ma femme, c'est mon reflet. Bah, vous ne connaissez pas ma femme, il m'a dit. Si je ne connais pas ta femme, tu connais la mienne, sadique. Tu veux qu'on change? Tu vas voir comment tu vas pleurer. Pourquoi? Bah, elle est faite que pour moi, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on dit quand on se marie? Are ad mekudeshet li betabazo. La Gemara dit dans Kiddushin, at asura laolam. Tu es interdit au monde. Plus personne, il n'y a personne qui peut, c'est fini. Pourquoi? Parce que les neshamot, ils sont finis pour l'autre. Donc le tikkun que j'ai à avoir, c'est pour moi, c'est elle. Et moi, je suis un gros tikkun. Mais les gens, ils pensent changer, que ça va s'améliorer. Les gens, ils pensent que, peut-être en faisant... Non, tu sais ce qui se passe après? C'est après, ils apprennent à fermer leur... Ils apprennent à se taire et à accepter. Après, ils se taisent. C'est ça le problème. C'est qu'à force de prendre des coups, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Ya Rabbi. C'est pour ça que c'est marqué, si je ne me trompe pas dans les mots, par le biais de la Torah. Par le biais de la Torah, 3 fois je l'ai dit. Sans Torah, t'es pas capable de savoir ce que c'est un cadeau du ciel. T'es pas capable, on ne sait pas ce que c'est un cadeau du ciel. Lo yodaim. Ah. Il dit seulement le Rav, V'yachshov ben nafsho, ilu hayta nehederet mimenu, achar shikir malata, ואחר כך נזדמן לו אדם שיועיל בה, הייתה ראויה השתדלותו והחלטתו מספקת להשלים הודעתו ושבחה זה, וכל שכן. Le Rav, il explique en réalité que, bien entendu, celui qui a jamais eu le srout, il y a des gens qui n'ont pas eu le mérite de connaître ce que c'est la Torah. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu dans la maison où ils ont grandi, il n'y a pas eu de Torah. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'est mauvais ou des bons juifs, c'est jamais ce que je dis. Mais ils n'ont pas eu le srout. Alors le Rav, il dit, après avoir reconnu l'importance de la Torah, après avoir reconnu l'importance, il faut comprendre encore l'importance. Et les gens, ils pensent, parce que tu viens 3 fois par jour à la tefila, que les gens, ils savent ce que c'est l'importance de la tefila. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que le mec, il fait Shachri Midra Arvit qui connaît l'importance. Parce que s'il connaissait l'importance, il ne perdra pas son temps devant la... ni sur le... Il travaillerait, il remplirait des... Et ça serait plein. J'ai fait, j'ai rempli, j'ai... Et on ne connaît pas l'importance. Celui qui a appris l'importance, on a compris qu'elle, celui qui a de la Emouna, il peut plus il n'y a plus de prétexte. Celui qui comprend l'importance de la Torah, Nigmar, Omer Arav,
L'homme doit s'imaginer que s'il empêche d'accomplir ses préceptes et qu'un homme se préoccupe de l'aider, à le comprendre, à l'observer, ses efforts et sa puissance ne seraient pas, ne suffiraient pas pour remercier complètement et louer cet homme. Tu veux être capable de prendre conscience et dire merci, ça suffira pas. On n'est pas maspik mitbonen. Traduction, Ken, du Chovot Alevot. Chamishi, après je vous laisse parler. Chamishi, שיחשב עם נפשו בהתאחרו מהבין ספר תורה אלוקים מנוחת נפשו מבלתי יעמוד על ענייניו. Celui qui lit ça, comment il ne peut pas avoir peur? L'homme doit faire son examen de conscience sur sa négligence à comprendre la Torah. Je recommence. J'arrête pas de dire. À l'époque, elle venait, madame, mais aujourd'hui elle ne vient plus. Elle avait fait un cours, elle avait lu le livre du Pirkei Avot. Ken. J'espère que c'est pour des bonnes raisons, Ken, qui sont pas malades, en tout cas ceux qui ne viennent pas. Mais elle avait lu le Pirkei Avot, et j'avais dit que le Pirkei Avot, ça ne se lit pas, ça s'étudie. Comme ça écrit le Rav Wolbe. Des livres qui ont été écrits comme ça par nos maîtres, on prend une ligne et on l'étudie. Si tu fais de la lecture, l'air en t'avances pas. Tu peux pas, il faut s'arrêter, comprendre, il faut se donner les moyens. C'est pas de la lecture. Et que ce soit en français ou en hébreu, je maîtrise l'hébreu, le français beaucoup moins, vous l'avez vu. Mais je maîtrise l'hébreu. Je pourrais lire très vite, comme la tefila. Je pourrais la lire en 2 minutes. Pourquoi je mets 10 minutes? Parce que chaque mot, j'essaie de le palper, j'essaie de le ressentir. Je vous lis ce qui est marqué en français, que Dieu nous aide. L'homme doit faire son examen de conscience sur sa négligence à comprendre la Torah du Tout-Puissant et sur son indifférence à connaître son contenu. C'est ce qui est marqué? C'est ce que je dis le matin avec les gens qui prient avec moi. Pourquoi tu n'as pas un livre en français, hébreu? Ah, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Tu es négligent. Tu sais pourquoi tu es négligent? Prends le Chovot Alevot, il va t'expliquer. Quelqu'un qui est négligent, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à aller mieux, à s'améliorer, qui ne cherche pas à approfondir, qui vient, qui fait juste ce qu'il fait tous les jours. Shachrit mincha arvit, shachrit mincha arvit, shachrit mincha arvit. Noma. J'ai fait mon petit cours. Ça va? T'es tranquille? Ken. Il n'a pas ce qu'on a dit en français, se rappeler? Il n'a pas ce qu'on a dit d'aspiration. L'aspiration de venir s'élever. Il n'a aucun but de venir. Mais attention, il met une casquette, hein? Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est de mettre une casquette. Donc, il met une casquette. Ou alors, il met un chapeau. Ça fait religieux. C'est du zata. Depuis quand un homme religieux, il est fait au niveau du casquette, du chapeau, de... Où il est là, Yerushalayim, dans les mots, si je me suis trompé, vous me le dites, sur sa négligence à comprendre la Torah. Comment? En profondeur. Pourquoi tu restes chitri? Pourquoi tu restes superficiel? La Torah, elle est profonde, elle est divine. C'est pas un rave qui a écrit, c'est le maître du monde qui a transmis un message, envoyé un message. Il doit être profond. Viens, on descend. Viens, on essaie de comprendre. Viens, on recommence. Viens, on relit. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Donc c'est un travail immense. Vous vous rappelez combien quand on était en France? Non, pas vous, Ken, mais je me rappelle, moi, comme on fréquentait comme ça par le travail, on fréquentait les goïms, combien on essayait de leur justifier qu'on était, et que ce qu'on mangeait, et que... Mais on est sur la terre d'Israël, les gens, ils continuent à perdre leur vie, à vouloir justifier des bêtises. Laisse tomber. Tu n'es même pas, comment on dit en français? Convaincu toi-même. Tu veux convaincre qui? Mais c'est de la stupidité. T'arrives même pas à te convaincre toi-même, t'arrives même pas à convaincre ta femme, les enfants, ton mari. Asma, arrête de perdre ton temps à l'ordinateur, c'est ça ou pas? Arrête de perdre ton temps avec Facebook et Nalbook et tous les... Arrête avec tout ça. Tu perds ton temps. Tu sais pourquoi? T'es pas convaincu, toi. Je recommence dans les mots. Hein. Si quelqu'un y voit autrement, si quelqu'un y voit la traduction, s'il recevait le livre d'un roi et qu'il était le moindre doute, qu'il avait le moindre doute sur sa signification, sur un problème de lecture, sur la définition du mot, sur la profondeur de son contenu, sur la subtilité et la complicité du sujet, il concentrerait toutes ses facultés, se mettrait en peine pour comprendre l'intention du roi. Tu sais qui c'est qui a écrit ça? C'est ce que je leur dis, comme ça je dis tous les jours. C'est divré, comme ça je parle, c'est la Gemara Chulin, page 20. C'est divré Elokim Chaim, divré Elokim Chaim, 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 Chaim Bahem. Il faut que ça soit du vivant.
Si tu comprends que c'est divin, Nigmar. Si c'est pas du divin, alors c'est de l'intellect. On va passer, des philosophes. On va passer des années à papoter, à papoter, à papoter. Vous vous rappelez, la dame, elle nous dit, moi, je vais dans 5 cours. Je lui dis, tu peux faire 300 cours par jour. On va rester au même niveau de ça, des quêtes. C'est pas la quantité des cours qui fait qu'on grandit. C'est le travail en profondeur. C'est combien je me pose des questions, combien j'essaie de comprendre, combien j'essaie de prendre conscience. Qui est-ce qui a parlé? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors il dit le Rav, si je suis capable de m'évertuer ainsi pour comprendre les écrits d'un être faible et mortel, Ken, un auteur de l'Orléno, Agatha Christie, l'Orléno Israël, que Dieu nous protège et nous pardonne, tous ces gens-là qui perdent du temps avec toutes ces bêtises. À plus forte raison, je suis tenu d'agir ainsi pour comprendre le livre de notre Maître. Dieu, qui est notre vie, comme il est dit dans Devarim, qui aime chayenu ve'orech yamenu. Un jour, je suis sur la route avec ma voiture et quelqu'un klaxonne, que je ne connais pas. C'est l'histoire vraie. Et le mec, il ouvre la fenêtre, pardon, il a une kippa srouga, une kippa sur la tête. Srouga, pas noir, puisqu'il y a des différences en Israël, noir, srouga, zata, pipo, tout. Le pauvre maître du monde, qu'est-ce qu'il doit souffrir de voir tout ça? Et il dit, le maître du monde doit souffrir, mais bon, c'est entre nous ça. Et il vient, il dit comme ça, le monsieur, dis-moi, il me pose des questions de Torah. Je ne savais pas, je n'avais pas compris que j'avais affaire à un karaïte. Vous savez ce que c'est un karaïte? Ils n'ont pas de Torah orale, ils n'ont que la Torah écrite. Torah écrite, donc ils n'ont pas. Comment? Moi, il me semble que j'ai vu qu'il avait la kippa, ou alors peut-être à force de voir les kippas, je ne me rappelle plus. Ken? Mais je ne me rappelle pas. Ken, j'ai posé peut-être. J'ai pas fait. Mais en tout cas, il est venu. Et après, il est venu, il me dit, et chez nous, les Zatat là-bas, il avait une connaissance. Les Havdil, les Havdil, les Havdil. Vous avez entendu 3 fois, j'ai dit les Havdil. Vous vous rappelez les témoins de la Java en France? Les témoins là-bas, les témoins de l'acrobate là-bas. Okay. Vous vous rappelez en France? Ils venaient te parler du Loraleno, mais ils maîtrisaient. Nous, qu'est-ce qu'on maîtrise, nous? On maîtrise Facebook, on maîtrise Stam Dibour, Bitulzman, une perte de vie. On justifie avec le Satan. Tu connais pas ta Torah. On connaît pas notre Torah, on la connaît pas. Myriam, je parle pas de toi, je parle de moi. On connaît pas notre Torah. Qui sait pourquoi, où, comment? Comment tu veux justifier avec tes enfants et leur dire on est religieux? Ah bon, c'est quoi la Torah, papa? Eh ben c'est un bouquin. Qu'est-ce que je te dis, moi? Et quand tu as le temps, tu fais un birkat ou tu fais ta tefila si tu n'es pas fatigué, si tu as autre chose à faire. Comment tu veux construire dans le monde? Oh, mais ça ne tourne pas, logique. On ne maîtrise pas notre Torah. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début du shiur, Shabbat, j'ai apporté un chidouche au nom du Maharsha. Rappelez-vous ce qu'il dit le Maharsha. Shalosh Matanot, il a donné, le maître du monde, à l'aider Sourine. 3 cadeaux, elle a écrit sa déquête. C'est la première fois de ma vie, on grandit, en tout cas j'espère, à chaque fois, combien on est revenu dessus? J'ai apporté ce shiur-là Shabbat, pour moi c'est un chidouche. Pour moi, même si les gens n'avaient rien compris, j'étais heureux de moi-même, j'étais heureux de dire, je viens de comprendre quelque chose. Tu sais ce qu'il dit le Maharsha? Comme ça il ramène Gouvrot Hashem, comme ça il ramène côté Moharan, comme ça, combien de livres? Il dit que quand quelqu'un il veut acquérir la Torah, il pourra l'acquérir que par des épreuves. Quelqu'un qui veut acquérir la terre d'Israël, l'acquérir par des épreuves. Le Olamaba, par des épreuves. Aliédi Sourim. Comme ça, dit la Gemara dans Brachot, Daf He, page 5. Shalosh Matanot, 3 cadeaux, il a donné à Kajvorou, page 5, Amoud Aleph, l'idée A Aleph, Shalosh Matanot, il a donné à Kajvorou, Aliédi Isurim. Et moi, j'ai posé la question, pourquoi tu donnes un cadeau? Alors, j'ai dit avec ma femme, Shabbat Bezrat Hashem, c'est au datitro, donc on a nos enfants qui vont venir et les petits-enfants. Donc on a préparé les cadeaux, et on va faire comme il a fait le maître du monde, on va prendre une baguette, et chacun va se mettre en ligne, on va donner, tu mets les mains comme ça, trac, et bien après tu donnes le cadeau. Parce que c'est marqué, la Gemara a dit, Shalosh Matanot, cadeau, à l'idée Isurim, par des épreuves. Alors d'abord je donne un coup sur les mains, je dis, mais non, tu comprendras, c'est quoi le cadeau?
Maintenant que tu as mal, tu pourras comprendre. Vous me suivez ou je vais trop vite? On a besoin de prendre des coups pour comprendre qu'on a eu un cadeau. J'ai toujours pensé, même plus que ça, on est entre familles, Ken, je vous dis des choses. J'ai pensé que les souffrances qu'on pouvait avoir sur la terre aujourd'hui, Ken, j'étais capable de me tromper à un point tellement grave, et c'est grave ce que je suis en train de dire, Ken. Pourquoi? Parce que malheureusement on avance, et que, malheureusement, heureusement qu'on avance et qu'on arrive Affiner. comment? Affiner. Affiner, ça marche, c'est bon. J'étais persuadé que les épreuves qu'on avait, c'était des épreuves, ben, si quelqu'un il se retrouve avec une maladie, si quelqu'un se retrouve avec des problèmes de parnassa, si quelqu'un se retrouve avec des problèmes de shalom bayit, tous ces problèmes-là qu'il peut avoir, un cancer, et ce sont les épreuves qu'un homme il doit passer pour acquérir. Elle nous dit la Torah Maharsha, Gvorot Hashem, combien de livres j'ai apporté? C'est faux. C'est faux. C'est le Père Chichi du Pirkei Avot. Ça fait combien d'années que je recommence Pirkei Avot? Cette année, je l'ai compris. Sarah, cette année, je l'ai compris. Père Chichi, il y a marqué. Pour devenir Cohen et pour devenir roi. Pour devenir roi et Cohen, il y a 20 étapes et 24 étapes. C'est-à-dire devenir un Cohen ou un roi, Melech. Il y a 24 étapes. Pour devenir Talmid Chacham, 48. pour devenir Talmid Chacham, je tire dessus pour essayer de voir si ça pousse ou pas, ya Rabbi. 48. C'est-à-dire qu'un roi, c'est tout petit à côté d'un Talmid Chacham. Et un Melech, okay? Et un Cohen. Cohen, le Talmidage, tout petit. Talmid Chacham. Et qu'est-ce qui a marqué dans Pirkei Avot, Perek Shishi? Pour acquérir cette Torah, l'acquérir, c'est-à-dire les Kinyan à Torah. C'est-à-dire que, après tu dis, c'est Torati, c'est ma Torah. Après tu viens, comme je dis souvent avec les gens avec qui j'étudie, je leur dis combien de fois ça arrive qu'on se retrouve comme ça avec du monde et on parle de tout, sauf de Torah. De tout. Alors le truc, il y a une promotion, il y a Black Day, Black Nice, Black Day, tout. Dis-nous, il n'y a pas un petit truc de Torah à parler, Arabi, que ce soit avec les femmes ou les hommes, hein. Ils sont là à papoter, Arabi, combien on peut parler? Il n'y a pas un peu de Torah? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kinyan Torah. On est encore étranger à la Torah. Comme ça il dit le Grave, comme ça il dit le Maharsha. On est guerre, zar. On est étranger à notre Torah. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui sort. Donc il dit le Rav, Perek Shishi, avec l'aide de Dieu, comment on acquiert la Torah? On est même ma'et, on vient diminuer ta'avot ha'olam, les plaisirs de ce monde, le sommeil, Perek Shishi dit, enlever, diminuer. Et après il y a marqué, alpat, admemelar tochal, du pain et du sel tu vas manger, et sur le par terre là-bas, tu viendras dormir. J'ai dit, bah, te rends compte, ça veut dire que c'est comme ça qu'on va finir. Alors, bien sûr, sol, on va finir avec un morceau de pain, il n'y aura plus de. C'est-à-dire que si tu es capable de comprendre en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire ce Pirkei Avot? Eh ben, j'ai compris ce Shabbat-là. Des années, on a travaillé. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot? Comme ça, il dit la Gemara, le Maharsha, il dit. Sur le Shama Tonot, il a donné des cadeaux, le maître du monde, et que ces cadeaux-là, on va les accepter on les prendra, on deviendra. On aura acquis ces cadeaux. Comment? Par les souris, par les épreuves. C'est quoi l'épreuve? Écoutez bien, la réponse est tellement banale. Quand tu auras enlevé ta volonté, c'est la plus grande épreuve qu'un homme il souffre dans ce monde-là. Et il y en a, il m'a regardé tout à l'heure. Je lui dis, qu'est-ce que. Ah, il me dit, Rabbi Lawaret. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est la plus grande épreuve. Il n'y a pas ni maladie, ni rien du tout. Tu sais pourquoi tu fais pas un avec la Torah, t'es étranger? Parce que tu n'as pas enlevé ta volonté. Et puisque tu n'as pas enlevé la volonté, la plus grande épreuve qu'il a un homme dans ce monde-là, c'est de se faire l'idbatel, l'ifner et son nom. Tu veux avoir la Torah? Annule-toi devant lui. Tu veux acquérir la terre d'Israël? Comment on fait ça, l'équipe? On veut être encore dans la galoute. On veut encore vivre avec nos... Stop, commence à te jeter dans la Torah. On est zar, Maharsha il dit, on est zar, guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Guerre, c'est quoi guerre?
Étranger, guerrier, la reine, vous serez étranger. On est étranger encore. On est sur la terre d'Israël, on est encore étranger. On se rend même pas compte. Moshe, il a pleuré. C'est Yom, touche Bishvat. Laissez-moi rentrer. Quoi, tu veux manger les fruits? Aïe, combien on n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'on n'a pas mangé? Qu'est-ce qui nous manque? On a tout goûté. Une chose, on n'a pas goûté. Le srout de comprendre qu'on est sur la terre d'Israël. On répond aux gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Mais vous comprenez pas, mais Bibi, il a fait, et Baba, il est... Construis ta vie. Perds pas de temps. Avance. Combien de temps il te reste à vivre? Combien de temps il nous reste? C'est passé tellement vite. C'est tellement vite. N'oubliez pas, le cahier, il y a des pages blanches, des pages blanches. Tu tournes les pages et tu regardes et tu dis, oh Rabbi, comment on va remplir tout ça maintenant? Qui est-ce qui est... Ça va, vous êtes là? Ouais, bah oui. On digère. Vous avez compris pourquoi il se vide le chiot? Il a dit Rabbi Eliaou, c'est un grand ami Chacham, Meir Eliaou. Il a 30 ans, je crois. Il connaît toute la Torah, en long, en large. Kabbalah, Zohar, tout. Et un jour, il a dit, ce que j'ai entendu le Rav Citruc, comme ça, un jour. Il y avait des centaines et des centaines, des milliers de personnes avec lui. Et un jour, il y avait un match de football. Il arrivait, j'ai vu le Rav Citruc. Et il a dit, regardez, ils sont où? Ah, il y a un match de football, il n'y a plus de Torah. Il a dit, le Rav Citruc, comme je me rappelle, fallait me le dire, j'aurais rapporté l'écran ici. Dans la grande synagogue de Paris, il aurait rapporté l'écran comme ça. Vous n'aurez pas loupé le chiour. Batel Retzoncha, enlève ta volonté, c'est la plus grande des épreuves. On souffre. Qu'est-ce qui a marqué? L'homme doit faire des examens de sa conscience, de la négligence. Pourquoi tu ne connais pas la Torah? Pourquoi tu ne la comprends pas? De quoi tu t'occupes? Tu veux justifier au goïm et apprends ta Torah, tu es zard. Ta fille, ton fils, ils ne comprennent pas ce que c'est la Torah, ça te fait pas, ça te tente pas envie de pleurer. Mais c'est ta faute. T'es d'accord ou pas? C'est ta faute. T'es étrangère chez toi, t'es étrangère dans ta Torah, t'es étrangère. Tu vois que ta fille, elle fait rien, ça l'intéresse pas. Ton fils, il veut rien. Pourquoi tu ne poses pas des vraies questions? Examen de conscience. Tout seul. Sans que personne ne te dise, oh, t'aurais dû faire, t'aurais pas dû. Pourquoi tu m'autorises? Tout seul. Un examen de conscience, ça se fait tout seul. Moi et ma conscience. Pourquoi je suis étranger? Il dit le Rav. Ah, ya Rabbi, comment elle est toi? Comment j'ai pu me permettre, comment j'ai pu aller comment j'ai pu être aussi léger que ça? Traduction. Comment peux-tu te dérober au livre du Tout-Puissant en te contentant d'une connaissance superficielle? T'es étranger à ta Torah. On est dans un monde intellectuel. Les gens, ils papotent plus qu'il y a de profondeur. C'est